platane qui est emblématique parce que eh bien, il a été protégé par Gustave Eiffel lors de la construction de la Tour Eiffel. Il est plus vieux que la Tour Eiffel, cet arbre-là. Et bien souvent, ce qui est regrettable, c'est qu'on préfère faire attention à un bâtiment, un monument en fer qui ne nous donne pas d'oxygène et qui ne décarbone pas la planète, alors que ces pauvres platanes qui étaient là avant, eh bien, ils font un travail considérable. Ce sont des abris, il y a des oiseaux cavernicoles qui nichent à l'intérieur, il y a des chauves-souris aussi, et puis tout autre peut-être animaux aussi que je ne connais pas, mais en tout cas, c'est dans les vieux arbres qu'il y a le plus de biodiversité. Aujourd'hui, on doit préserver ces vieux pépères aussi. Cet arbre-là, en termes de service écosystémique, il vaut 700 arbres nouvellement plantés. 700. Il vaut environ entre 130 et 150 arbres adultes à Paris. Et ça, ce que j'appelle les services écosystémiques, c'est la dépollution de l'air, la dépollution du sol, la dépollution de l'eau, le rafraîchissement. Ce qui est très important dans les années à venir à cause du réchauffement climatique. Là, il est en pleine forme, là, ça va. Mais si on construit au pied de ses racines, c'est terminé. Et il n'y a pas que lui, donc il y a cet arbre-là, qui lui aussi a plus de 100 ans. Alors lui, il a 207 ans, celui-là doit avoir 115 ans. Et puis, tous ceux qui sont sur le long de cette espèce de croissant de lune seront impactés. Il y a peu de chances qu'ils survivent parce qu'on va toucher à leur zone racinaire critique, c'est-à-dire un arbre, paradoxalement un arbre, vous pouvez même le couper des branches, couper des feuilles, il peut redémarrer. Mais si vous coupez ses racines, c'est terminé pour lui.